Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le samedi 6 avril 2019 et comme vous voyez, l'image ISO de la CLDG Adrien 2019-0406 vient d'être générée à l'instant. Et eh bien, je vous ai préparé une petite surprise assez sympathique. Donc, ça fait pas mal de temps que je travaille. Hier soir, j'ai travaillé plus de 3 heures sur cet ISO pour commencer à personnaliser un petit peu. Vous voyez, j'ai fait des tests hier, c'était pas très concluant. Et donc là, j'ai refait un jeu d'ISO aujourd'hui. Donc je communique parce que c'est enfin, j'allais dire, terminé. Enfin, j'allais dire terminé. C'est plutôt opérationnel. Voilà, je vais démarrer sur le CD-ROM. Voilà. On va se mettre en français, on démarre le système. Et donc, il y a plein de petites surprises et de correctifs par rapport à l'ISO qu'il y avait précédemment. Alors, hop, ce qu'on va juste faire, on va juste quitter ça pour éviter que ça sonne. Au cas où. Donc, dans cette nouvelle ISO, on va avoir beaucoup de changements par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois sur l'image ISO précédente dont je vous avais fait une petite vidéo. Et donc, vous allez voir que la première chose qui va arriver, c'est que une fois qu'on est connecté, à la Calculate, eh bien, en live CD, je précise, on a le fond d'écran de Calculate Linux. Et ça, on l'avait déjà pas. Donc, on a la personnalisation par défaut. Donc, vous voyez, je suis en live CD ici. Et donc, il n'y a pas que ça. Puisque si je vais dans Activité et que je tape AZERTIUIOP, et ben vous voyez, mon clavier il est en français. Voilà, donc avec un petit tour de passe-passe, j'ai réussi à donc personnaliser le fond d'écran, à personnaliser ici donc le clavier, à détecter le français dans GNOME, maintenant que c'est fait. Et donc si vous voulez installer, eh bien si vous tapez installer quelque chose, eh bien vous avez l'icône de la Calculate Console qui est disponible ici. Voilà. Et donc ça va lancer la Calculate Console, voilà. Et cette fois-ci, vous pouvez installer la Calculate Linux. Hop, donc supprimez tout le disque. Je vais faire une partition swap. Je vais faire une partition route en ext4 de 4000. Hop, voilà. Donc je vous montre ici l'installation. Hop, hop. Donc Adrien, hop, voilà, on va faire ça. Donc je vous fais une install, on va peut-être prendre Pulse Audio, suivant, 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 et installer. Donc voilà, l'installation se passe comme il faut. Donc j'ai fait un petit peu de personnalisation. Donc si vous aviez déjà installé dans une machine virtuelle et puis que vous voulez tester la précédente Calculate Linux Desktop GNOME, eh bien si vous faites la mise à jour aujourd'hui, normalement, si vous aviez personnalisé votre thème, il devrait être écrasé. Hein. Donc, parce qu'en fait, ce paramétrage de thème, il est fait à la première ouverture de session ou au démarrage du live. Et donc du coup, vu qu'il y a des petites choses un peu bizarroïdes chez Calculate au niveau de l'installation, si vous voulez, si vous allez dans .config, hop, voilà, ça vous crée un fichier cldgadrien.conf et en fait, si ce fichier-là, il n'est pas créé, ça force une personnalisation de l'environnement de bureau. Donc ça veut dire que forcément, si vous avez installé l'ISO il y a quelques jours, l'environnement de bureau est peut-être personnalisé, mais ce fichier n'est pas présent. Donc je vais écraser votre configuration. Donc ça c'est pas, je suis désolé, hein, mais voilà. Et donc ici, dans ce fichier de conf, hein, j'ai mis un petit laïus qui dit que la configuration initiale de Calculate Linux Desktop GNOME est OK. Pour forcer la session à la personnalisation initiale, supprimez ce fichier. Le réglage sera appliqué à la prochaine connexion. Voilà, donc ici, forcément, si vous mettez à jour ce fichier n'existant pas, eh bien, du coup, votre personnalisation sera chamboulée. Donc ici, aussi, entre-temps, Gentoo a mis une compatibilité avec Pulse Audio avec eLoginD. Donc j'ai activé ce paramétrage là. Donc si vous mettez à jour, Pulse Audio risque de se recompiler avec le support de eLoginD. Voilà. Et puis au niveau des ajustements ici, hop là, voilà. Donc au niveau des ajustements ici,
Alors, application, apparence, voilà, j'ai forcé le thème Calculate par défaut, voilà. J'ai forcé le Calculate, enfin le thème Calculate par défaut, ce qui fait que, voilà, on lance un terminal, ici, et bien le terminal, il n'est pas de couleur noire, comme c'est dans le thème par défaut Adwaita. Il en est de même pour la météo, hop, voilà, donc l'emplacement météo ici. Sur toutes les distributions, il est par défaut en noir. Donc là, c'est en blanc. Le thème est universel. Voilà. Donc ça, c'est les petits changements que j'ai réalisés. Donc hier soir, ce que j'ai fait, ça fonctionnait sur le live. Cependant, ce n'était pas persistant au redémarrage après installation. Puisque en fait quand le premier utilisateur se connecte, j'avais fait les changements dans l'ISO et je pensais qu'une fois que l'ISO était décompacté, ces paramétrages allaient s'appliquer à toutes les sessions. Eh ben non, les utilitaires Calculate Linux paramètrent les sessions utilisateurs de manière un petit peu étrange. Et donc du coup, les fichiers standards scale ne sont pas interprétés dans le cadre de la création d'une session utilisateur, malheureusement. Donc du coup, j'ai fait un petit tour de passe-passe et j'ai fait ça autrement. Donc là, c'est un premier jet de ce que j'ai fait au niveau du travail. On va vérifier ensemble dans cette vidéo qu'au redémarrage, le paramétrage est bien pris et que si ce fichier de config est présent, qu'on change le fond d'écran ou qu'on change le thème et qu'on se déconnecte et se reconnecte, le thème par défaut Calculate ne se remette pas. On va vérifier ça. J'enregistre la vidéo en live parce que je suis à peu près sûr que ça marche. Si ça marche pas, bah, cette vidéo, vous la voyez pas. Si vous m'entendez dire ça, c'est que ça a marché. Et donc, voilà. Et je voulais vous dire autre chose. Donc, il y avait une petite erreur, vous savez, après l'installation. Petite erreur qui se mettait, qui n'empêchait pas l'installation. Donc j'ai supprimé le thème d'icône Calculate Linux qui rentrait en conflit avec celui de GNOME au niveau de l'installation. Donc comme ça, on n'y voit plus rien. Donc je vais essayer de travailler un petit peu sur le thème aussi pour essayer de personnaliser. Donc soit voir pour mettre le dock en bas, pour avoir la personnalisation Calculate, vous savez, avec le dock qui est en bas. Comme sur les autres saveurs de la distribution. Je vais essayer de voir pour activer l'extension qui permet d'avoir les icônes sur le bureau pour pouvoir mettre l'installateur de Calculate Linux sur le bureau et puis peut-être une icône telle que celle de Gparted. Donc je vais regarder un petit peu comment je peux faire ça. Activer par défaut les boutons ici dans la fenêtre pour réduire et agrandir les fenêtres. Vous savez ce qu'on peut cocher avec ajustement ou GNOME Tweak Tool pour ajouter certaines choses et pourquoi pas changer la date, mettre voilà, les secondes. Mais je crois que sur les saveurs originales de Calculate Linux, on a juste l'heure et c'est tout. On n'a même pas le jour. Donc je vais voir comment personnaliser ça, si je peux faire ça et poursuivre le travail. Après, le plus dur, ça a été de trouver comment forcer une personnalisation au démarrage et à la création des utilisateurs. Maintenant que je sais comment faire, eh bien, il n'y a plus qu'à ajouter les petites lignes au script qui se lance comme il faut maintenant pour faire ce que je veux au niveau de la personnalisation. Voilà. Donc, on va attendre que le reboot soit effectué, enfin l'installation soit terminée, le reboot soit effectué. On teste, on vérifie que mon utilisateur Adrien, il a bien son fond d'écran par défaut, son thème Calculate par défaut. On tente de le personnaliser, ce thème, on se déconnecte, on se reconnecte, on vérifie que la personnalisation qu'on a fait, elle reste, que c'est pas écrasé par la paramètre par défaut. Je vais vérifier aussi que l'installateur Calculate Linux ne s'affiche pas sur l'écran du bureau une fois le système installé. Et si c'est bon, eh bien, je vous mets en ligne l'ISO du 6 avril et comme ça, vous pourrez tester. Et de la même manière, si vous aviez déjà une Calculate GNOME personnalisée par mes soins, enfin une précédente ISO installée, vous pouvez mettre à jour. Normalement, les thèmes devraient être écrasés pour prendre en compte ces paramétrages-là. Voilà. Donc là, on va laisser Grub s'installer. J'aurais peut-être pas dû installer Grub avec une table de partition GPT, sachant que j'avais désactivé le BIOS, enfin l'UEFI pour mettre du BIOS ici, pour la vidéo de la Linux Lite. C'est pas très grave. Ce sera juste un petit peu plus long à installer.
Et donc comme d'habitude, hein, vous pouvez retrouver cette image ISO sur miroirlinuxtrix.fr. Je vais les mettre en ligne ici. Hop, voilà, donc on va redémarrer. Voilà. Ah oui, puis on va vérifier aussi que sur le système installé, on a bel et bien le clavier en français persistant aussi, quand même. Parce que là, je vous ai montré avec AZERTY UIOP, là, en tapant la première ligne, que j'avais bien le clavier en français, mais on va aller jusqu'au bout pour vérifier que le système installé, les paramétrages sont persistants. Et voilà, comme ça, il y aura eu du travail assez sympathique. Donc là, hop, voilà, on est bien en français. Configuration du profil utilisateur, suspense, yeah. J'ai mon fond d'écran, AZERTYIS. Installé, on n'a pas installé Calculate Linux, parfait. Donc ici, si je vais dans le clavier, hop là. Non, c'était pas là-dedans, c'était dans payer langue, on a bien le clavier en français, cette fois-ci c'est mémorisé. Et donc ce qu'on va faire, on va modifier l'arrière-plan, voilà. On va mettre cet arrière-plan ici, par exemple, voilà. Au niveau du tweak, on va ici, donc c'est ça hein, que je vais essayer de forcer en personnalisation, c'est ces deux petits boutons-là. Je vais voir comment faire. Là, en apparence, on a bien le thème Calculate. Donc, je vais essayer hein, de me mettre en dark, juste pour essayer. Hop. Et donc, vérifier que si on se déconnecte, tac, tac, fermer la session, et que on se reconnecte, eh bien, notre personnalisation est conservée. Voilà. Eh ben, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez, le son avec Pulse Audio fonctionne cette fois-ci, puisqu'on a le support de eLoginD dans Pulse Audio. Et donc, eh ben, je vais mettre en ligne l'ISO. Hein, donc, grep R5 AA mémo, quand même. Je me fais un petit mémo. Voilà. Hop. Je mets ça en ligne sur le miroir. Hop. Donc, vous pouvez retrouver dans le dossier ici. Alors, hop, je vais réduire ça. Voilà. Miroir Linuxtrix. Hop, voilà. Vous allez sur le miroir Linuxtrix. Télécharger une ISO personnalisée par Adrien D, CLDG, et là l'image va arriver, la 2019-04-06 dans quelques minutes. Voilà, donc à vos marques, prêts, testés. Et puis vu que cette ISO semble être pas mal du tout, eh ben, je vais publier cette information sur Calculate Linux, le forum. Voilà, eh bien bonne journée à vous, bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.